ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Premier verset qu'on peut citer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: il n'y a pas une créature sur terre, créature qui marche sur terre, dont Allah n'a pas le devoir de pourvoir, c'est-à-dire d'alimenter. Toutes les créatures sur terre dépendent de la subsistance d'Allah. Et Allah s'est fait un devoir, il s'est fait un devoir à lui-même de nourrir ses créatures, spirituellement et matériellement. Allah sait où se trouvent ces créatures-là. Il connaît leur situation et il sait comment leur faire parvenir ce dont ils ont besoin. Car chaque chose est inscrite dans un livre évident. Traduction approximative du verset. في هذه الآية الكريمة عبر الله بعلى التي في لغة العرب يدل على الوجوب والثبوت. لم يعبر باللام التي تشير إلى التخيير حتى لا يحتمل أن الله قد يرزق أو لا يرزق. Allah dans ce verset il a utilisé une particule en arabe qui est ala, qui indique en arabe le devoir, l'obligation même. Il n'a pas utilisé une autre particule qui est li, qui là indique le choix. C'est-à-dire que s'il avait utilisé li, on aurait pu croire que Allah peut accorder la subsistance ou ne peut pas accorder la subsistance. Ça dépend, il a le choix. Mais dans ce verset, on apprend, Allah nous apprend et nous dévoile qu'il s'est fait un devoir à lui-même de nourrir toutes ces créatures. Nul ne peut lui imposer quoi que ce soit. Mais lui s'impose à lui-même ce qu'il veut, comme il le veut. De même qu'il a dit وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Il a dit également dans un autre verset, c'est un devoir pour nous de secourir les croyants. Donc, c'est possible de parler de devoir quand lui-même s'est attribué ce devoir-là. Et donc, concernant la subsistance, on apprend que c'est un devoir. Et quand Allah dit que ceci est un devoir vis-à-vis de lui, peut-on douter un seul instant qu'il va manquer à son devoir? Premier argument, si vous voulez, pour ceux qui doutent. Mais la révélation continue, car il semble que ce ne soit pas suffisant pour certains, qui continuent encore de douter, d'avoir un doute, quand ils se trouvent dans la difficulté, quand ils voient leur nourriture diminuer. Le cœur est tenté de douter. Allah connaît notre faiblesse, il connaît notre ingratitude, il connaît notre manque de courtoisie. Alors il insiste et il nous révèle d'autres enseignements, d'autres versets pour nous convaincre et faire entrer dans notre cœur la certitude. Si jamais on médite, si jamais on cherche à connaître et à goûter à cette certitude. Dans un autre verset, c'est Luqman, alayhi salam, qui parle à son fils.
Il lui donne une série de conseils, comme vous savez, dans cette sourate 31 qui porte son nom. Il parle à son fils et lui donne ce conseil. Il lui dit Ya bunayya innaha in taku mithqalu habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi ya'ti biha Allah. Ay ya'ti biha Allah ilayk. Luqman dit à son fils, oh mon fils, mon fiston, ne serait-ce qu'un grain de moutarde, dans la terre, dans le ciel, sous un rocher, un grain de moutarde qui t'est destiné, parmi ta subsistance, qui doit te parvenir, Allah te le fera parvenir, où qu'il soit, il te le fera parvenir. N'en doute pas un instant. Même si tu ne le vois pas, ce grain de moutarde, la chose la plus petite que tu ne peux pas voir, dans le ciel ou sur terre ou sous un rocher, tu ne peux pas le voir. Mais sache que Allah, lui, te l'a destiné et te le fera parvenir. Et nul ne pourra t'empêcher d'obtenir cela. Nul ne pourra empêcher Allah de faire parvenir la subsistance qu'il t'a destinée. Car cette subsistance, mes frères, elle nous est destinée du moment où nous sommes dans le ventre de nos mères. Dans le ventre de nos mères, l'homme reçoit le destin de sa subsistance. Il y a 4 choses qui sont à ce moment-là inscrites. Il y a le terme de sa vie, le jour de sa mort. Il y a ses actions. Il y a sa subsistance, tout ce dont il a besoin pour vivre spirituellement et matériellement. Et il y a également sa destination, heureuse ou malheureuse, au paradis ou en enfer. Tout ceci est déjà inscrit. Comment peut-on douter d'une chose qui nous est déjà prédestinée? Quelles que soient les circonstances de la vie, ce qui nous est prédestiné se manifestera et nous arrivera. On ne peut en douter. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait قال لو ركب الإنسان الريح وهرب من رزقه لركب الرزق البرق وأدركه حتى يدخل في فمه. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si l'homme il monte sur le vent pour fuir sa subsistance, pour échapper à sa subsistance va prendre l'éclair, qui va plus vite que le vent, et le rejoindra pour finir dans sa bouche. Ça veut dire que c'est le destin. On ne peut pas changer ce destin-là. Ce qui nous est destiné nous arrivera. Et même si nous, on voulait l'éviter, ça arrivera quand même. C'est une image qui nous fait comprendre cette réalité du destin et de la garantie du risque. Al-risqu mabmoun, c'est ça qu'on peut nous dire. Al-risqu mabmoun, il est garanti par Allah et lui-même s'est fait un devoir de le garantir. C'est une vérité absolue que nul ne peut empêcher. Donc, où que l'on soit, quelles que soient les conditions, ce risque arrivera. Et après, les conseils continuent. Et regardez l'ordre des conseils. ثم قال بعدها يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف إلى آخر الآية. Qu'est-ce qu'il lui enseigne après? Qu'est-ce qu'il lui conseille? Il lui conseille, ô mon fils, accomplis la prière et fais le bien. Accomplis la prière. Qu'est-ce qu'il lui conseille? Il lui dit, ce risque, ta subsistance, tous les moyens de ton existence sont garantis et t'arriveront, quel que soit. Ne t'en préoccupe pas. Accomplis la prière. Voilà de quoi tu dois te préoccuper. Préoccupe-toi et occupe-toi
de lui, de celui qui t'a garanti la subsistance. Occupe-toi de lui. Ta subsistance est déjà garantie. Occupe-toi de l'adorer et de le servir. Occupe-toi de faire le bien. Voilà ce qu'il t'incombe. Voilà ce qu'il t'incombe. La subsistance, elle, ne t'incombe pas. Elle incombe à lui. Mais ce qui t'incombe, c'est l'adoration. L'homme a été créé pour adorer. Nous avons été créés pour adorer Allah. Il n'y a aucune autre finalité sur terre. Pour adorer et connaître Allah. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé, dit Allah, les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. Et regardez ce que dit le verset après. Écoutez. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah nous dit, je ne vous ai créé que pour m'adorer, pour me connaître. Je ne leur demande pas de la subsistance. Je ne leur demande pas de me nourrir. C'est Allah qui nourrit et qui accorde la subsistance sans cesse à toutes ses créatures. C'est lui qui possède la puissance absolue. Et les savants, expliquant ce verset, quand on dit Ma uridu minhum min rizqin, ça veut dire je ne leur demande pas de prendre en charge leur propre subsistance. C'est moi qui prends en charge leur subsistance. Ce n'est pas ça que je leur demande. Je leur demande et je leur ordonne de m'adorer. Ah, ça y est, vous êtes en marche? Non. Il y a un autre verset aussi qui parle de cette dimension-là, où Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à nous à travers lui. Il nous dit وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Il nous dit, ordonne, recommande la prière au tien, à ta famille, et nous sommes sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. Ordonne-leur la prière, ordonne-leur d'accomplir la prière et de se montrer patient dans l'accomplissement de la prière. Nous ne leur demandons pas de la subsistance, c'est-à-dire nous ne leur demandons pas de prendre en charge leur propre subsistance. C'est nous qui prenons en charge leur subsistance. Et ceux qui craignent Dieu connaîtront la meilleure des fins et le meilleur des destins. Encore un autre verset qui doit continuer de nous convaincre, si nous ne sommes pas encore convaincus. Cette fois-ci, Allah, voyant la médiocrité de l'intelligence humaine, il nous compare aux animaux. Il nous dit قال الله وأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. Il nous dit, regardez autour de vous tous les animaux qui sont autour de vous. Il n'y en a pas un seul qui soit chargé de sa propre subsistance. C'est Allah qui leur donne leur subsistance, ainsi qu'à vous-même. Il nous a comparé à ces animaux. Et si on les regarde, qu'est-ce qu'ils font? Eux, leur subsistance. Ils ne se prennent pas la tête autant que nous. Ils ne font pas des plans pour préparer un programme qui leur permettra d'obtenir leur subsistance. Ils sortent le matin, ils vont à la recherche et ils trouvent ce qui leur est destiné. Ils s'en remettent à Allah en toute confiance. Et quand ils ont trouvé quelque chose, ils le laissent après et ils continuent leur route. Alors que l'homme, il passe son temps à chercher, à programmer, à planifier, à s'angoisser. Et quand il trouve quelque chose, il veut le garder pour lui, il veut l'épargner, il veut l'accaparer.
Vous voyez la différence, vous voyez le manque de comportement que nous avons vis-à-vis de notre Seigneur. Nous ne valons pas mieux que des bêtes certaines fois. Donc l'exemple à suivre, c'est la confiance. C'est la confiance et la satisfaction qu'on trouve même en regardant un oiseau, en regardant une vache, en regardant un chien, un chat. Ça doit être un moyen de réfléchir pour nous, un signe pour méditer sur nous-mêmes et sur notre façon d'être. Un dernier verset, mes frères, et il y en a beaucoup d'autres. Cette fois-ci, Allah nous donne même, pour nous rassurer, il nous donne même le lieu de la subsistance. Il nous dit, bon, vous ne croyez pas qu'il soit auprès de moi, vous ne croyez pas que je vous l'ai garanti, vous ne croyez pas que ça vous parviendra, vous ne croyez pas que vous n'avez pas à prendre ça en charge. Alors je vous le dis, cette subsistance-là, elle se trouve dans le ciel. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُهُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ. Il y a dans le ciel, votre subsistance se trouve dans le ciel, ainsi que tout ce qui vous a été promis. Tout ce qui vous a été promis se trouve là. Par le Seigneur du ciel et de la terre. Vous entendez ça? Il jure. Il jure. Il jure par le Seigneur et de la terre. Ceci est aussi vrai que le fait que vous parliez. C'est aussi vrai que le fait que vous parliez, que vous ayez la parole. Les anges, on raconte que les anges, quand ils ont entendu ce sermon, ils ont dit, malheur aux hommes, ils ont poussé le Seigneur des mondes à jurer, à jurer. Ils ont tellement douté que le Seigneur des mondes a juré que cette subsistance leur est garantie. Il a fait un serment. Et après cela, nul ne peut plus douter. Il nous a dit que cette subsistance est présente et nous parviendra. C'est aussi vrai que le fait que nous parlions. Est-ce que quelqu'un qui ont réfléchi, on parle, c'est quelque chose qui fait partie de nous. Ça fait partie de notre nature de parler. Pour ceux à qui Allah a accordé la possibilité de parler, c'est une vérité évidente, visible même, qu'on peut entendre. Eh bien le risque, même si on ne peut pas le voir, sachez que c'est pareil. Pour Allah, c'est la même chose. C'est la même réalité, la même vérité. C'est évident, ça fait partie de nous. Le risque nous accompagne où que nous soyons. Mais Allah, dans sa sagesse, ne nous a pas donné tout d'un coup, car on n'aurait jamais pu le supporter. Il nous a accordé les choses progressivement. Et il nous a dit, Inna Allah, Inna Rabbaka, yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Il nous a donné la clé. Il nous a dit, ton Seigneur accorde la subsistance comme il veut, à qui il veut. C'est-à-dire, tantôt il donne beaucoup. Il donne beaucoup. Nourriture matérielle et spirituelle. Il donne à certains beaucoup et à d'autres il leur donne moins. Allah sait ce qui est bon pour ses serviteurs. Il sait exactement ce qui est bon pour leur corps et pour leur cœur. Il sait ce qui est bon pour eux. Il nous a dit dans un hadith Qudsi, il y a des serviteurs parmi mes serviteurs. Si je les rends riches, si je leur donne beaucoup de subsistance, ça va causer leur perte et ils vont perdre leur religion. Si ceux-là deviennent riches, ils vont perdre leur religion. Alors pour eux, c'est mieux qu'ils soient pauvres. Et il y en a d'autres, si je les rends pauvres, ceux-là vont perdre leur religion et vont perdre la foi. C'est mieux pour eux qu'ils soient riches. Vous voyez, c'est sa sagesse. Il sait ce qui est meilleur pour nous. On ne peut pas douter de ce risque, car il est présent et il nous parviendra, quelles que soient les circonstances, même quand on ne le voit pas.
Mais on doit aussi savoir que ce qui nous arrive, la pauvreté ou la richesse, la connaissance ou l'ignorance, la foi ou le doute, ceci aussi appartient à une mesure, à une balance que Allah seul peut connaître, peut décréter. Et il sait ce qui est meilleur pour nous. Tout cela ne doit nous pousser à quelle attitude? Il doit nous pousser à la certitude et à la satisfaction et à la confiance. À la confiance en Allah. Et que, comme diraient certains savants, on s'occupe de ce qui nous concerne. On s'occupe de ce qui nous concerne, c'est-à-dire servir et adorer et chercher à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين.